Merci beaucoup de votre générosité d'être venu. C'est toujours une joie pour moi et un honneur de partager cette passion que j'ai, passion en la parole de Dieu et l'idée de le connaître mieux pour l'aimer mieux. Alors l'autre fois on a parlé, voilà. Donc le thème de notre dernière rencontre, c'était une découverte de l'image et ressemblance. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, c'est Genèse chapitre 1 verset 26, qui est fondamental. Et je voulais continuer avec ça, mais on n'a pas eu le temps, donc on va continuer avec cette deuxième affirmation. Dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Donc on va partir de mâle et femelle et on va après continuer vers ce qu'on appelle la chute. Cette histoire d'arbres au pluriel, d'arbres au milieu du jardin, de fruits interdits. On se perd entre les pommes, les mangues, et on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Donc là, ça va être beaucoup plus clair. Et puis toutes ces histoires autour de la femme qui s'est fait avoir par un serpent, qui a fait souffrir beaucoup de femmes en fait à travers les siècles, à travers des incompréhensions. Donc là, on va clarifier tout ça. Le diable, pourquoi serpent, pas lapin rose? C'est beaucoup plus sympa, quoi, le lapin rose. Et donc, on va plonger dans tout cet univers. Avant de commencer, je vous rappelle que ce texte, il est archétypal, c'est-à-dire archivré, mais pas forcément historiquement. C'est-à-dire, il parle de vérités profondément spirituelles qui peuvent être en partie historiques, mais à ne pas prendre à la lettre, sinon on rate toute la dimension symbolique qui est de l'or massif. C'est des bijoux. Et on comprend bien que c'est pas à prendre à la lettre. Un arbre de fruits de connaissance du bien et du mal, vous pouvez pas l'acheter chez le marchand de fruits. Oui, bonjour, installez-vous. Voilà. Bonsoir. Il y a des places ici, très bien positionnées, voilà. Très bien. Oui, c'est libre et c'est des places VIP. Pour ceux qui se considèrent VIP. Voilà, très bien. Et donc voilà, on va plonger dans toute cette beauté ce soir. Alors, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Pour comprendre les nuances de sens, il faut aller un peu à l'hébreu. Comment on dit mâle en hébreu? Ça se dit zakar. Et c'est de la même racine de mémoire. Ok? Zikaron. Et femelle se dit nekba. Excusez-moi, mais c'est très profond en fait. Ça veut dire trou. C'est ça la racine. Mais ce n'est pas péjoratif du tout. Et donc quand on dit que déjà, la première découverte, quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle, il les créa à son image. Et donc le fait que nous soyons mâle et femelle, on va voir maintenant c'est quoi mâle et femelle, c'est constitutif de l'image de Dieu. Donc si on est mâle et femelle, c'est-à-dire on est mâle et femelle comme Dieu. Et donc le masculin et le féminin se trouvent dans l'essence divine. Autrement, il viendrait d'où? Voilà, c'est pas que voilà, c'est une conséquence du péché originel que l'homme est devenu sexué. Voilà. Et donc ça, déjà, on commence à guérir notre conception du sexe en sachant que le masculin et le féminin font partie de l'essence divine même. Et donc c'est quelque chose de très beau. Et ça peut aussi après nous permettre de comprendre quel est l'enjeu autour de la sexualité humaine, la beauté, la sacralité du sexe humain, parce que malheureusement le sexe a peut-être été diabolisé dans certains enseignements dans le passé, dans certaines morales un peu malades, si j'ose dire, et on a diabolisé le sexe jusqu'au point où certains gens maintenant, en 2023, quand je leur parle de la vision du christianisme de la sexualité, ils me disent les gens ont commencé à avoir des enfants à travers des rapports sexuels après le péché originel, comme si c'était une conséquence du péché originel qu'on a commencé à faire l'amour. Et alors que c'est complètement l'opposé, en fait. C'est Dieu qui nous a fait à son image et ressemblance en tant qu'être sexué,
et l'amour humain, l'amour sexuel, l'union physique, est une image de l'amour divin. Et c'est pour cela que c'est quelque chose de grandiose. On va voir tout ça ensemble. Donc, comment le mâle et le femelle, le masculin et le féminin se trouvent en Dieu? De quelle manière? Alors, donc on a dit que mâle en hébreu est aussi connecté à l'idée de mémoire. Et vous imaginez quand vous vous rappelez de quelque chose, se rappeler, faire mémoire de quelque chose, c'est comme si du néant de notre oubli, voilà, c'est le trou noir, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort, une pensée, une expérience qu'on a vécue, une odeur, un goût de votre enfance, etc. Et donc, il y a l'idée dans le masculin ou dans le mâle, c'est la saillance, ok? C'est quelque chose qui sort et qui va vers. Alors que dans le concept de féminin, il y a le concept à travers l'idée de trou, de réceptivité. Voilà. Et donc, il faut aller au niveau des concepts là, il ne faut pas rester au niveau des images. Et quand on dit que dans le divin, il y a du masculin et du féminin, c'est l'archétype du masculin et du féminin qui se trouve dans le divin. C'est qu'on est en train de dire que dans le divin, dans la vie même de Dieu, il y a une activité, un don et une réceptivité. Voilà. Et si on pense à ça, mais c'est exactement ça la vie trinitaire. Parce que le Dieu des chrétiens est un Dieu, un seul, en 3 personnes. Et personnes, on peut les traduire par relation. Donc il y a une triple relation au sein de la vie même de Dieu, ce qui le rend amour. Parce que si Dieu n'était pas relationnel, il ne pouvait pas être amour. Et quand on parle amour, quand on parle relation, on parle de don et on parle de réceptivité de ce don. Sinon, l'amour, il n'est pas vrai. Il n'est pas amour. S'il est unilatéral, si moi je donne tout le temps et je ne reçois pas en contrepartie, c'est qu'il n'y a pas c'est pas mutuel. Le sentiment n'est pas là. Et moi et Jeanne, on est tous les deux conseillers conjugaux. Et c'est la première chose qu'on identifie quand on prépare des couples au mariage ou quand on les accompagne après le mariage, c'est de voir si leur amour va dans les deux sens. Si c'est unilatéral, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand on parle amour, on parle don et on parle réceptivité et on parle réception. Donc moi, je me donne et je reçois. Et recevoir, parfois, c'est difficile. C'est plus difficile que donner. On résiste parfois à être aimé, surtout quand on est dans une position de toujours aider, aimer, servir, etc. À un moment donné, on peut être résistant et on n'accepte pas de recevoir. Et donc Dieu, il y a du féminin et du masculin en Dieu. C'est pour cela les personnes qui veulent, qui dénigrent le Dieu patriarche judéo-chrétien en disant que ce n'est pas juste parce que pourquoi il serait père et pas mère, alors ils n'ont pas pigé cette subtilité. La paternité et la maternité se trouvent en Dieu même. Et donc il ne faut pas aller penser à la mère Gaïa pour l'adorer en embrassant les arbres. Déjà, Dieu, il est féminin en même temps que masculin, parce que le Père se donne entièrement au Fils par l'Esprit, le Fils se donne entièrement au Père par l'Esprit. Donc déjà, le Fils se reçoit du Père et se donne par l'Esprit. Et donc voilà. Ça vous permet aussi de comprendre cette phrase, nous pousse un peu à réfléchir, à méditer l'enjeu de la guerre actuelle que nous voyons autour de la différenciation sexuelle et de toute la question de la déconstruction de la sexualité humaine. Il y a beaucoup de mouvements, de pensée, de philosophie qui vont dans le sens où mon corps sexué ne devrait pas m'imposer une identité sexuelle. Et je peux décider d'être d'une autre identité sexuelle ou de aucune identité sexuelle, voire changer d'espèce. Et si on creuse un peu cette pensée, on voit une décréation de l'homme de lui-même. C'est assez terrible.
C'est-à-dire, nous, on a été, notre sexualité est une image de l'essence divine. Et quand on rejette notre sexualité, quand on dit non à notre identité sexuelle, quand on veut dire que nous ne sommes pas en fait sexuels, nous sommes fluides, on peut être ce qu'on veut, c'est l'homme qui se crée au lieu de s'accepter, de se recevoir comme créé par Dieu. Donc là, c'est une petite méditation à avoir pour comprendre un peu les enjeux idéologiques auxquels on peut être confronté. Voilà, donc pour résumer ce que j'ai dit, zakar, mâle, mémoire, saillance, don. Et la femelle, c'est nekba, trou, prégnance, réceptivité. Voilà. Alors ça, il faut le comprendre pour après comprendre qu'est-ce que c'est que Ève. Voilà. Et donc, l'archétype de la sexualité en Dieu, c'est le don et l'accueil dans la vie de Dieu. C'est la vie trinitaire. Le Père se donne au Fils dans l'Esprit, le Fils se reçoit du Père dans l'Esprit et se donne au Père dans l'Esprit. Ce don, réception et l'amour fécond, c'est l'identité même de Dieu. Nous en sommes la manifestation, image sur terre. Donc quand vous voyez un homme et une femme, ben vous voyez les deux principes de la vie divine, le don et la réceptivité. Bien, continuons. Voilà, donc pour enfoncer le clou, nous sommes à l'image de Dieu en tant qu'êtres sexués, hommes et femmes, c'est-à-dire capables d'amour. Parce que c'est ça ce que la sexualité nous rend capable. Elle nous rend capable de don et de réceptivité. Donc on est capable d'amour, comme Dieu est capable d'amour, à cause de la différenciation qu'il y a dans son essence entre activité et réceptivité. Bien, on va continuer avec le texte de Genèse, chapitre 2. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, donc après avoir créé l'homme, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. Et il y a deux arbres un peu intéressants, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. C'est ça la pomme. Voilà, c'est ça exactement le fruit. Alors, donc, après avoir créé tout dans 7 jours, durant 7 jours, Dieu a délimité un jardin. Alors, je vais vous poser des questions pour ne pas vous ennuyer trop. Ça veut dire quoi délimiter un jardin? Et pourquoi est-ce important de délimiter un jardin pour Dieu? Il n'y avait pas grand monde, il y avait Adam, point. Ça sert à quoi de délimiter un jardin? À rendre un espace sacré. Voilà, donc à identifier, à différencier un espace d'une totalité indifférenciée. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, on différencie un espace et on plante des arbres spécifiques à l'intérieur. Alors, pour clarifier l'idée, délimiter un espace, c'est mettre de l'ordre dans un désordre qui n'est pas mauvais, dans le désordre primordial. Donc Dieu a fait pousser toute la nature, mais il a délimité une zone, il a mis de l'ordre pour créer un espace qui sera un espace sacré par excellence. Et il mit au milieu du jardin l'arbre de vie, parce qu'il est central, et l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon et mauvais, Tov Vera, qui semblerait aussi être au milieu, mais c'est l'arbre de vie qui est plus central que celui-là, parce qu'après le péché, la chute sera aussi au niveau de l'erreur de l'emplacement de l'arbre. On va voir ça. Voilà. Alors, l'arbre de vie est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Et il a placé l'homme à l'intérieur de cet espace. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour 2 choses, le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement.
tu mangeras de tous les arbres du jardin. En général, on loupe cet ordre. Mais de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Alors, là, on a plein de questions. 1. Pourquoi il l'a mis dans le jardin? Que veut dire cultiver et le garder? Et pourquoi il devait manger de tous les arbres? Et pourquoi il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais? Et de quoi s'agit-il dans cet arbre? Bon, on va commencer par ordre. Pourquoi l'a-t-il mis dans le jardin et que veut dire le cultiver et le garder? Le garder de quoi? Il n'y a que lui. À votre avis? N'importe quelle idée que vous avez, balancez-la, c'est pas un examen. Ça peut être comme pour nos enfants, c'est pour le faire grandir, Voilà. le protéger. Oui, le développer, le faire, voilà. Exactement. Donc, il y a déjà une délimitation. Donc, l'intelligence divine a délimité un espace, mais a demandé à l'homme de continuer l'acte d'intelligence que de prendre soin du jardin. Parce que ceux parmi vous qui ont des jardins, bah, ça requiert de l'intelligence, de l'ordre, un programme, un soin spécifique à tous les arbres, toutes les plantes. Donc, Dieu implique, il n'a pas seulement fait le travail, il a fait le travail primordial, mais après, il a demandé à l'homme de s'impliquer au niveau de l'intelligence pour faire développer ce jardin, pour le faire, pour s'épanouir. Parce qu'en fait, on va après découvrir, je brûle un peu les étapes, que le jardin, c'est le lieu d'humanisation par excellence. C'est là où l'homme apprend à devenir pleinement humain. Voilà. Donc, on recule en arrière. On va y arriver. Et donc, c'est pour cela, le cultiver, donc, c'est l'invitation à vivre une vie d'intelligence, à impliquer son intelligence. Le garder, alors, il ne va pas le garder d'autres humains qui peuvent le voler parce qu'il n'y a pas d'autres humains. Et garder aussi en hébreu peut signifier contempler en même temps. Donc c'est garder, contempler. C'est un acte non seulement de travail et d'organisation, mais d'entrer dans le mystère qu'est ce jardin. Et on le comprend avec l'ordre de manger de tous les arbres. Ok. Donc après, donc continuons. Il lui a demandé de manger de tous les arbres, y compris de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que il semblerait, on va voir après, que Adam n'a pas mangé de tous les arbres. C'est aussi une partie de la chute. C'est qu'il n'a pas obéi aussi à cet ordre, autre que manger de l'arbre qu'il ne fallait pas qu'il touche. Voilà. Et donc, pourquoi devra-t-il manger de tous les arbres? Que signifie un arbre déjà? Que signifie le fruit de l'arbre? Là, on est en plein symbolisme. Que signifie le fruit de l'arbre et pourquoi manger? Pardon? Oui. Manger pour vivre, très bien. OK. Et au niveau symbolique? Pardon? Il y a une relation très importante entre le fruit et l'homme. Et entre l'arbre et l'homme aussi. Comment vous savez qu'il y a une relation très puissante entre l'arbre et l'homme? À travers l'enseignement de Jésus, de 1, de 2, à travers une malédiction que Jésus a faite et à travers une guérison que Jésus a faite. Voilà. Alors on va commencer par la guérison. Il y a une guérison que Jésus a faite qui, visiblement ou apparemment, était complètement ratée. Donc il a raté son premier coup. Après, ça a marché après le deuxième coup. Vous savez de quel miracle je parle, de quelle guérison? Voilà, l'aveugle. Donc, vous vous rappelez, il y avait un aveugle qui est venu le voir. Jésus le prend en dehors de la ville. Il le fait sortir. Il le guérit une première fois et il lui dit, que vois-tu? L'aveugle répond, je vois les gens comme des arbres marcher. Jésus remet ses mains sur cet homme et il lui dit, et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, il voit normalement. Et on peut penser que Jésus a raté le miracle du premier, il n'a pas bien fait la formule, quoi. Ou bien, il a fait 2 miracles. Et en fait, c'est ça la vérité. Jésus a fait
deux miracles. Le premier miracle, c'est qu'il a ouvert les yeux spirituels de cet homme et lui a donné la capacité de voir ce que symbolise vraiment l'être humain. Et nous sommes des arbres, mais on bouge. Okay? Mais nous sommes vraiment des arbres. Dans quel sens? Ben, si vous regardez un arbre, je vais monter à côté des ballons, ben, il est enraciné, donc il pousse, il va vers le haut, et donc il fait comme une connexion entre la terre et le ciel. Il utilise tous les éléments de la nature, donc le feu, l'eau, la lumière, bien sûr, la terre. Donc il est enraciné dans une culture, dans une civilisation qui lui donne une certaine identité, et il est censé, en fait, en connexion avec l'air, avec le soleil qui lui donne le feu, donc je parle du soleil, le soleil divin, l'air, c'est l'esprit qui souffle en lui, sa connexion avec le monde et sa connexion avec les gens qui sont autour de lui, à devenir un arbre qui devrait porter des fruits de vie éternelle. Et quand il ne porte pas de fruits, cet arbre, bah, Jésus est super frustré. Et comment on sait ça? À travers l'exemple du figuier. Voilà. Il voulait manger et le figuier n'était pas censé porter du fruit en ce temps. C'était même pas la saison des figues. Il s'approche du figuier, le figuier n'avait pas de fruits, il le maudit. Il continue son chemin avec les disciples. De retour, le figuier était mort. Et là, les disciples étaient choqués. Ils ont dit, le figuier est mort. Il a dit, bah oui. Et si vous ne donnez pas des fruits, si vous êtes comme le figuier, ben vous aurez la même faim. Et donc, on est censé être des arbres qui donnent aux uns et aux autres des fruits de charité, de vie éternelle, et où les gens fatigués peuvent venir sous nous, en dessous de nous, pour se reposer de la chaleur et de la fatigue. Et ça, c'est une belle méditation. Est-ce qu'on est un endroit où les gens se reposent? Voilà. Ou est-ce qu'on leur pourrit la vie? Et moi, je me suis posé cette question pas mal de fois et la réponse n'était pas glorieuse. Voilà, donc ça fait partie des examens de conscience qu'on peut faire parfois. Pas seulement qui j'ai tué aujourd'hui, mais plutôt est-ce que je suis un oasis ou pas? Voilà. Bien. Alors, donc oui. Alors nous sommes des arbres. On a un lien fort avec l'arbre. Jésus a été cloué sur un arbre. Et donc, dans la symbolique biblique, l'arbre symbolise la nature humaine, en fait. Et Jésus a porté sur lui la nature humaine qui, dans la chute dont on va parler, est devenue un instrument de supplice. Voilà. Et il l'a porté, il est mort sur cet arbre, et en mourant sur l'arbre de la croix, en fait, il est beaucoup appelé la croix, et très souvent appelé dans la liturgie et dans la théologie orientale, l'arbre de la croix. Voilà. Et donc, en mourant sur cet arbre, il est devenu lui-même fruit. Et à chaque fois que vous allez communier, vous êtes dans un jardin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et vous cueillez le fruit qui est Jésus, le fruit de la vie, qui est sur l'arbre de la croix. Ce fruit, il faut le manger. C'est ça l'Eucharistie. Et l'arbre qui symbolise spécifiquement le Christ dans ce jardin, c'est lequel à votre avis? Parmi tous les arbres. Oui, c'est l'arbre de vie, parce que je suis le chemin, la vie, la vérité. Voilà. Et donc c'est lui. Il était au milieu et ils ne l'ont pas touché. Parce qu'après, leurs yeux étaient focalisés sur l'arbre de connaissance. On va voir pourquoi. Donc voilà, très bien. Tu mangeras de tous les arbres, donc tu dois acquérir. Donc les fruits symbolisent les connaissances humanisantes. Et donc l'homme a un devoir d'acquérir toutes les connaissances qui vont le pousser à son épanouissement, à son accomplissement. Donc il faut faire fonctionner notre cerveau. Il faut l'utiliser, on rend gloire à Dieu quand on le connaît, quand on le mange avec nos yeux. Voilà. Vous voyez, les arbres sont jolis à voir, donc c'est écrit, sont désirables. Mais un ne devait pas l'être. Et pourtant, c'est celui qui a été désiré.
Bien. Et donc, l'arbre de vie, là, c'est l'arbre qui va nous permettre de participer à la vie divine, donc la communion au Verbe. Il était au milieu. Donc, toi, en tant qu'humain, tu es dans un espace d'humanisation, c'est ça le jardin. Tu dois t'humaniser en consommant tous les fruits. Je vais rester ici, c'est mieux, non? Ouais, comme ça, je vous vois tous. Non, non, c'est bon. Ça va. J'ai survécu à 3 guerres, je survivrai à ça. Voilà. Non, vous en faites pas. Voilà. Et donc, il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il s'accomplisse, pour qu'il s'humanise, et il doit manger, il doit manger tous les fruits humanisants qui vont lui permettre de se connaître parfaitement, de connaître Dieu et de participer à la vie divine, donc la vie éternelle, l'arbre de la vie. Mais en même temps, il y a un arbre auquel il ne faut pas toucher, qui est aussi au milieu du jardin. Et c'est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors il y a un hébraïsme très beau, qui est un orientalisme en fait, parce que c'est la même chose, on peut aussi le dire en arabe, qui s'applique ici et qui s'applique ici. J'ai fait une toute petite correction au niveau de manger, parce que dans la Bible de Jérusalem, c'est traduit « tu peux manger de tous les arbres ». C'est pas ça ce qui est écrit. Il y a d'autres traducteurs qui ont bien traduit. Parce que en hébreu, la forme c'est « manger, tu mangeras ». Manger, tu mangeras de tous les arbres. Et c'est exactement la même forme qui est utilisée ici, « de mort, tu mourras ». Donc, quand il y a ce dédoublement, c'est-à-dire que c'est une obligation et c'est une fatalité, que tu ne peux pas échapper à ça. Et donc, il faut qu'on mange de tous les arbres, et si on mange de cet arbre, certainement on va mourir. On va voir pourquoi. Donc, quel est cet arbre auquel il ne faut pas toucher? Pourquoi ne faut-il pas que l'homme consomme l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais? Et pourquoi déjà cet arbre se trouve ici? S'il y a un interdit, si c'est mauvais, pourquoi Dieu, qui, on a vu l'autre fois, c'est un Père aimant, miséricordieux, amour incroyable, bonté infinie, comment tolérerait-il la présence d'un tel arbre dans un jardin en connaissant les êtres curieux que nous sommes? Dites ça à mon petit Daniel qui a 8 ans. Le cadeau empoisonné qui est au milieu de la chambre, de la salle à manger, il ne faut pas y toucher. Ça sera la première chose qu'il va faire. Voilà. Et donc, c'est pour cela que certaines personnes pensent que c'est Dieu en fait qui est en train de tenter Adam et Ève. Et le moment où on accepte l'idée d'un Dieu tentateur, Dieu devient méchant. Et on finit par le rejeter. Oui, parce qu'il est intolérable. On ne peut pas tolérer un Dieu, amour, père, tout ce que vous voulez, qui tend des pièges à ses enfants pour voir s'ils vont se casser le nez ou pas. Voilà, c'est méchant. Bon, alors, de quoi s'agit-il ici? Est-ce que vous avez une idée avant de... De quoi? Donc c'est une question de temps. Après, il pourra manger de ça? Mais il y a une petite contradiction dans le texte, dans le sens où, par le fait même d'avoir le commandement de ne pas manger, parce que si tu manges, ça va finir mal, déjà il sait que en manger, c'est quelque chose de pas bien. Donc une connaissance du bien et du mauvais, il l'a en quelque part. Et donc peut-être que ce n'est pas seulement au niveau de l'information, c'est plus profond que ça. Oui. De la part de Dieu, c'est ça ce qu'il faut pas, c'est là où il faut pas aller. Parce que en fait, c'est écrit dans la révélation que Dieu ne tente pas. Donc là, on peut pas être devant cette contradiction. Donc là, il faut vraiment l'écarter parce que Dieu ne peut pas tenter. Voilà, il ne tente pas l'homme. C'est le diable qui est le tentateur. C'est son titre, quoi. Il a là écrit tentateur, quoi. Et Dieu, il n'a pas ça, n'a pas ce. Oui, mademoiselle. Alors, bien sûr qu'il faut de la confiance pour ne pas le faire, ça c'est sûr.
mais c'est pas seulement pour tester la confiance. C'est sûr qu'il faut une grande dose de confiance. Parce que c'est là où après la tentation a joué sur la dimension de conscience, de confiance, pardon. Oui. Le libre arbitre de l'autre justement pour pouvoir choisir qu'il y a des choses qui sont positives et laisse le temps laisse le libre arbitre pour le rendre libre. En fait, d'accord, ok, je vais y revenir. C'est pas mal, oui. J'ai pas entendu. Ah, mais ça c'est intéressant et hyper dangereux. Parce que si on dit que le bien a besoin du mal, genre yin-yang, pour qu'il existe, c'est que Dieu n'est pas parfait en lui-même et que l'amour n'a de raison d'être et de sens que parce qu'il y a de la haine. Voilà, vous voyez. Et moi qui ai vécu des guerres, je peux vous dire, on aurait pu nous en passer. On se serait aimé peut-être encore plus. Voilà, donc on n'a pas besoin du mal pour justifier l'existence du bien, mais c'est vrai ce que vous dites. Ah, ouvrez la porte. Ah, qui veulent entrer, d'accord, très bien. Et donc, mais c'est vrai que après avoir passé pas mal de temps dans la boue du mal, quand on en sort et qu'on voit le beau et le bien, c'est waouh, ça fait un bel effet. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de ça pour l'autre. Voilà. Oui. Peut-être que de manger de tous les arbres, oui. Ça donne plus de discernement et que finalement l'arbre, la connaissance du bien du mauvais, c'est peut-être pas un vrai arbre. Je sais pas. Et que de connaître tous les arbres, ça donne ce discernement qui fait que ça n'est même pas désirable. Oui, en fait, c'est vrai. Après avoir mangé de tous les arbres, on n'a plus besoin de cet arbre. Mais pour pouvoir manger de tous ces arbres, il ne faut pas à commencer manger de cet arbre. Voilà. Oui, mais donc cet arbre, c'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a triché. Oui, pardon. Quelqu'un voulait dire quelque chose? D'accord. Donc, c'est l'arbre de la connaissance divine. C'est-à-dire quoi? En mangeant de cet arbre, on prend l'intelligence que Dieu a des choses et le pouvoir législatif de décider l'essence des choses et ce qui est bien et ce qui est mal. On devient le législateur, on devient la référence du bien et du mal. Ce n'est pas seulement une simple information qu'on reçoit. C'est dire à Dieu, je suis le principe, tu ne l'es pas, je décide ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que moi, je connais l'essence des choses. Je suis le créateur. Voilà. Et ça, si on le fait, on entre dans une contradiction mortelle, parce qu'on n'est ni infini, ni créateur, on est super fini, très très fini. Et donc, c'est vouloir être Dieu à la place de Dieu. L'alternative aurait été, donc si on ne, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas mangé, si on ne mange pas? On aurait dit à Dieu en ne pas mangeant, donc si moi je décide de ne pas être le principe, je lui dirais, je ne veux pas être le principe, tu es mon principe, je veux les choses que tu veux et je veux comprendre les choses à travers toi. C'est-à-dire, j'ouvre mon intelligence à l'intelligence divine en mangeant de tous les autres fruits et j'unis ma volonté à sa volonté. Voilà, je veux ce que tu veux, tu es le principe, je ne suis pas autoréférent. Tu es ma référence parce que je suis sorti de toi. Donc, je veux comprendre les choses comme tu les comprends, selon ta compréhension divine, donc unir mon intelligence à la tienne, et je veux les choses que tu veux, donc unir ma volonté à la tienne. Si vous comprenez ça,
vous comprenez parfaitement ce que Jésus a vécu dans un autre jardin, celui de Gethsémani. Parce qu'on saute d'un jardin à l'autre. Et là, le nouvel Adam, il a fait ce que le premier Adam n'a pas pu faire, et c'est de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu dans l'intelligence divine que son sacrifice était important, était nécessaire pour le salut. Tout en lui ne le voulait pas, parce qu'aucun homme pleinement homme aime la souffrance. Mais il a vu que c'était bien de le faire, et donc il a uni sa volonté à la volonté du Père. Et la revanche, donc la bataille a été vraiment gagnée, celle qu'on a perdue dans le jardin d'Éden, dans Gethsémani. Voilà. Alors, je reviens à la question très importante. Pourquoi cet arbre était dans le jardin? Et qui l'a planté? Est-ce que c'est Dieu qui l'a planté? Il semblerait que oui. Et pourquoi, en fait, il était là? Pourquoi l'homme était devant ce choix? La réponse à ça, ce n'est, alors je le répète, je vous supplie, Dieu ne tente pas. Cet arbre apparaît automatiquement avec l'émergence, avec l'apparition de la liberté de l'homme, du libre arbitre. Le moment même où nous avons été créés libres, paf, il y a cet arbre qui est la mise en acte de notre liberté. C'est-à-dire, il m'a créé libre, et le moment où il m'a créé libre, j'ai un choix à faire. C'est pas qu'il est en train de me tenter, je dois appliquer, vivre ma liberté. En décidant, alors, il m'a créé libre, il m'a dit, tu veux m'aimer ou pas? C'est ça l'arbre. Ne pas manger, c'est lui dire, oui, je veux être à toi. En manger, c'est lui dire, non, non, je suis mon propre Dieu, toi, tu dégages. Voilà, c'est tout. Et donc, sa présence est une nécessité, est une conséquence directe du libre arbitre que nous avons. Alors, la question qui se pose encore en amont, pourquoi nous a-t-il créés libres? Perché? Pourquoi avons-nous été créés libres? Je ne vais pas répondre à ça. Oui, allez-y. Continuez, mon cher frère diacre, continuez. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on l'aime. Et on ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Donc, vu que la liberté est la condition sine qua non de l'amour, imaginez-moi prendre Jeanne, lui dire, écoute, il n'y a aucun autre homme sur la planète, aime-moi. Voilà, t'as pas de choix. C'est quoi cet amour? Je parle de ma femme. Pour ceux qui doutent. Voilà. Et donc, il faut être libre. Elle m'a choisi, je ne sais pas si elle a bien fait ou pas, parmi tous les autres hommes sur la planète. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui donne du sens à son action. Elle pouvait être avec quelqu'un d'autre ou avec personne, mais elle m'a choisi. Et donc, il faut être libre. Et c'est le drame de notre société actuellement. La liberté, je l'ai dit l'autre fois, c'est le train ou l'âne ou la Ferrari qui doit nous emmener à la destination amour. Nous, on en a fait une idole. Libre, liberté, liberté. Oui, très bien, mais pourquoi être libre? La liberté, c'est du potentiel. Mais à un moment donné, il faut que tu t'actualises dans un acte de don. Sinon, ça n'a pas de sens de rester du potentiel indéterminé, indéfini. Bien. Donc, il ne fallait pas manger de cet arbre. Il fallait manger de l'arbre de vie, être uni avec lui en union amoureuse. Bien. Je suis en train de me demander si je tombe, si je résiste à la tentation ou pas. Non, j'arrive pas à résister. Je vais vous dire une chose. Pourquoi? Il y a une question importante. C'est quoi exactement l'humanisation de l'homme? Quelle est la perfection de l'être humain, de chacun de vous? Quelle est la vraie raison de notre existence sur Terre? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est le concept de sacrifice. Parce que là, en ne pas mangeant le fruit, Dieu nous a demandé de faire un sacrifice.
de devenir un don, de se transformer en don. Je suis pas le centre de mon existence, tu es le centre, donc je t'aime. Et je me donne complètement à toi. Mais pourquoi ça? Alors, voilà, permettez-moi cette plongée, cette apnée, et on va sortir vite. Dieu, la vie divine, elle est d'essence sacrificielle. Et le mot sacrifice en hébreu se dit qurban. C'est exactement la même chose en arabe. C'est le même mot. Et qurban vient de la racine qurb, c'est-à-dire se rapprocher d'eux, se rendre près d'eux. Et donc, le sacrifice, avant de penser à l'effusion de sang, le couteau qui égorge, etc., le sacrifice, c'est sortir de moi, aller vers l'autre. Voilà, c'est me donner. Et ça, c'est l'essence même de l'amour et de la joie. Parce qu'il y a beaucoup de joie à se donner, beaucoup plus qu'à prendre. Et donc, en Dieu, le sacrifice, l'archétype, la source même du sacrifice est dans la vie divine. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amour et que Dieu n'est pas égoïste. Et vous avez goûté à cette générosité en aidant des personnes, en donnant la vie à de petites créatures qui parfois vous résistent, qui parfois vous donnent des soucis. Mais quand même, il y a une générosité dans le don de la vie qui est incroyable, un miracle. Et donc, c'est ça le sacrifice. C'est moi, je ne veux plus être le centre de l'univers, je veux vivre pour quelqu'un d'autre. Alors, il y a le sacrifice dans la Trinité, donc un amour incroyable, infini, qui après a émergé, est sorti en dehors de la Trinité. Comment l'amour divin s'est manifesté en dehors de la Trinité? Est-ce que vous avez une idée? C'est à travers la création. Ouais, c'est en nous faisant. Donc Dieu, quand il a créé, c'est grandiose la création. Quand Dieu crée, c'est l'être total qui dit à quelqu'un qui n'est pas, je veux que tu sois et que tu restes tout le temps autre que moi. C'est permettre à l'altérité d'exister. Mais en des termes beaucoup plus simples, c'est quand on a fait des enfants, quoi, les parents parmi vous. Voilà, il y avait personne, et paf, il y a quelqu'un maintenant qui court, qui fait du bruit, qui grimpe sur les murs, etc. Et on peut vivre ce don de 1000 autres manières. Voilà. Et donc Dieu, en créant, on peut recréer aussi des cœurs blessés. Ceux qui travaillent dans l'humanitaire, qui ont consacré leur vie au service des autres. Et pour recréer quelqu'un qui est blessé, il faut à un moment donné aussi mourir, mais mourir dans le bon sens. Se mettre un peu à l'écart, ne pas être le centre, pour laisser de la place et de la vie à quelqu'un d'autre. Et donc, Dieu, en créant, s'est sacrifié dans un amour infini. Donc, il y a sacrifice, donc don total dans la Trinité, qui s'est manifesté dans la création, et moi, vous, chacun de vous, est le fruit de ce sacrifice divin. Mais la perfection de la créature que nous sommes se fait dans la réciprocité au divin. C'est-à-dire, pour boucler la boucle, il faut que la créature qui est le fruit de ce sacrifice vive une réciprocité avec le principe qu'il a fait être. C'est-à-dire me mettre devant lui et lui dire « Tu m'as aimé et moi maintenant je veux t'aimer ». Et c'est ça la vie éternelle. C'est le connaître et l'aimer. Donc si vous vous attendez dans pas mal d'années d'aller dans un endroit où il y a des buffets de miel et de lait et des nanas, etc., c'est pas ça le paradis des chrétiens. Voilà, c'est un endroit où on vit l'amour total, voilà, et donc la beauté totale et donc la joie totale. Bien. Et donc c'est pour cela que l'homme devait répondre à cette réciprocité. Cet arbre, c'est Dieu qui nous dit « Tu veux continuer le cycle d'amour que j'ai lancé en te créant ou pas ?» Et vous allez comprendre que celui qui va venir tenter l'homme de ne pas rentrer dans cette dynamique, c'est l'antisacrifice par excellence. C'est l'autre nom du diable. Le diable, c'est un ange qui a été créé bon par Dieu, comme tous les autres anges, et qui a aussi eu un moment où il devait faire un choix, parce que ce sont des créatures capables d'amour. Donc, elles ont été créées libres pour aimer. Et il y en a qui ont dit non.
Et lui, il est venu. Et dire non à l'amour, c'est être l'anti-sacrifice, c'est-à-dire ne pas vouloir se sacrifier. S'ériger en idole, c'est refuser le sacrifice, c'est-à-dire refuser l'amour. Mais le problème, c'est que nous, étant donné que nous sommes des créatures d'essence sacrificielle, c'est-à-dire nous avons été créés pour aimer et pour être aimés, si on ne se sacrifie pas par amour, malheureusement, et faites bien attention à ce que je dis, on sacrifie tous les autres pour nous, mais d'une manière très mauvaise. On détruit. Voilà. Si tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas neutre, tu n'es pas insignifiant. Tu crées un désordre profond, cosmique. Pardon? Qui n'est pas avec moi et contre moi. Ça, c'est vraiment la profondeur de la parole de Jésus. Tu ne peux pas être neutre. C'est ça le problème. Si je ne te donne pas la vie, ben je suis en train de t'empoisonner, même par mon silence, par mon inaction. Et Sainte Catherine de Sienne le disait, criez avec 1000 et 1000 langues la vérité, parce que le monde est en train de pourrir à cause du silence. Et là, elle parle de ceux qui sont silencieux. On ne parle pas encore de ceux qui sont en train de saboter l'humanité et de détruire tout autour d'eux. Donc, vous, les enfants de la lumière, vous ne pouvez pas imaginer la beauté que vous êtes en train de faire autour de vous, en étant, et c'est ça l'humanisation, c'est ça être vraiment humain. On ne peut pas être neutre devant le drame de l'existence. C'est beaucoup trop important. Tu peux pas, voilà. Tu es ou bien avec lui ou bien contre lui. Bien. Voilà, je ressors de la plongée que j'ai faite, qui n'était pas prévue. Donc, il n'y a pas encore eu de drame. Il est dans le jardin, il a la mission de s'humaniser en mangeant tous les fruits, mais avant qu'il soit dans la position de faire un choix ou l'autre, l'homme avait besoin d'une aide. Une aide, oui, c'est féminin, voilà. D'une aide. La construction de la femme. Parce qu'elle a été construite. C'est le mot en hébreu. Mesdames, vous avez été construites par Dieu en personne. Voilà. Ah, c'est trop fort ça. Voilà. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse, il faut. Alors là, vous voyez, là c'est chargé de sens, mais comme pas possible. Il n'est pas bon. C'est le premier endroit dans la Bible, dans toute la révélation, où Dieu dit, c'est pas bon. Que l'homme soit seul. Voilà. Maintenant, on va voir de quelle solitude il s'agit. Il faut que je lui fasse une aide en vis-à-vis. Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les emmena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Là, Dieu s'est fumé quelque chose. On a commencé avec l'histoire de la création de la femme ou de la construction de la femme. Paf, il est en train de faire mumuse avec les animaux. Qu'est-ce qui se passe? On va voir, c'est très important tout ça. Donc, et tous les oiseaux du ciel, il les emmena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour l'homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut appropriée. Donc, la construction de la femme devait commencer par la nomination des animaux. Ah! Pourquoi? Alors, commençons par ordre. Il n'est pas bon à l'homme qui soit seul. C'est-à-dire, donc pour qu'il soit capable d'amour, l'homme doit être initié à l'altérité et être conscient de qui il est. Donc là, on a d'une pierre deux coups. Il ne se connaît pas encore, il ne sait pas qui il est. Tu ne peux pas aimer si tu ne te connais pas. Donc, il avait besoin d'une connaissance fondamentale qui le rendrait libre d'aimer, capable d'aimer ou de ne pas aimer. Et c'est la connaissance de quelque chose en lui. Mais pour que Dieu l'aide à vraiment vivre cette connaissance pleinement, il lui a demandé de nommer les animaux. Alors, que sont les animaux? Si on ne comprend pas le symbolisme des animaux, ce que symbolisent les animaux, on ne comprend pas l'histoire.
C'est quoi les animaux dans la Bible? Les peaux rouges auraient répondu immédiatement à cette question. Oui, les... Qu'est-ce que symbolisent les animaux? Oui, c'est toutes les forces psychiques de l'homme. Et on voit les totems, courageux comme le lion, rusé comme le renard, avisé comme le serpent, on va voir le serpent, doux comme la colombe, quelque chose comme l'agneau, docile, voilà, doux aussi comme l'agneau, voilà. Et donc les animaux représentent les forces psychiques humaines, nos instances psychiques. Alors on comprend pourquoi, pour refaire un homme saint après le déluge, Dieu a demandé à Noé d'intégrer tous les animaux dans quoi? Dans l'arche. C'est-à-dire, il demande à l'homme de maîtriser toutes ses pulsions, toutes ses forces psychiques, pour avoir le contrôle de lui et s'humaniser. Et après, on perd notre temps à savoir si la girafe avait assez de place pour mettre la tête ou si elle dépassait par la petite fenêtre qui sortait. C'est pas possible que Dieu fasse ça. Il peut pas tous les caser. Mais c'est d'une beauté symbolique et spirituelle. Peut-être que ça a eu lieu, peut-être pas, je m'en fiche. Mais il y a un tel trésor de sens ici. Oui, pour que chacun de nous soit complètement humain, il faut qu'il intègre tous les animaux dans son arche. Et à plus forte raison, quand on lit le texte, mais il est hyper intelligent. L'arche, alors, la révélation, parce que peu importe qui a écrit ces textes, ils ont été révélés par le Saint-Esprit. Donc c'est un produit divin, à travers l'humain, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est écrit dans l'histoire de l'arche que l'arche était constituée de 3 étages. Comme si ça pouvait nous faire chaud ou froid de savoir que l'arche était faite de 3 étages. Ah oui, il y avait un jacuzzi ou pas. Mais on s'en fiche royalement, sauf si 3 étages peut nous dire quelque chose. Et si on pense à la nature humaine avec ses 3 dimensions, corps, âme, esprit, il est important de savoir qu'il y a 3 étages. Et en plus, qui ferme la porte de l'arche avant le déluge? C'est écrit noir sur blanc. Noé, sa femme, ses enfants, le lion, c'est Dieu. C'est écrit. Et Dieu ferma la porte de l'arche. Donc, la touche finale de l'humanisation, elle doit être divine. L'homme, à lui seul, ne peut pas être pleinement homme. Donc, il faut que Dieu mette son doigt pour une dernière signature de divinité en nous, parce qu'on est à son image et ressemblance. Vous voyez, avec ces clés, vous êtes dans l'émerveillement, dans l'extase devant ces textes. Au lieu de nous casser la tête avec est-ce que c'est historique ou pas, mais on s'en fiche. Voilà, il faut arrêter de dire des mots vulgaires. Pardon pour les maîtres de la langue française. Bien. Et donc, il devait nommer tous les animaux, donc se rendre. Alors, nommer en hébreu, c'est to grasp. Comment on dit ça en français? Tenir avec la main l'essence des choses, définir les choses. Ça, c'est un lion. C'est-à-dire, je tiens la cuidité de cette chose. Je la comprends de l'intérieur. C'est ça, nommer. Et donc, après avoir pris conscience de toutes ces instances psychiques, c'est ça, nommer, il s'est rendu compte que je me suis pas encore compris. Et c'est ça la préparation à la venue de la femme, parce qu'il ne devait pas la confondre avec les instances psychiques, comme nous, on peut le faire. La femme, c'est une boule d'émotions. C'est la confondre avec quel est l'animal émotif par excellence, j'en sais rien. Non, mais c'est la réduire à une instance psychique aussi belle et noble qu'elle soit, on s'en fiche. Elle est beaucoup plus que ça. Et donc il faut séparer la femme de toutes ces dimensions parce qu'elle représente quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de la nature humaine. Et donc, il est resté inaccompli
même après savoir compris, voilà, je comprends mes puissances psychiques, mais il y a une essence, quelque chose au niveau de la substance qui me manque. Et voyons. Alors Yahvé, Dieu, fit tomber une torpeur. Alors le mot hébreu a été traduit dans la Septante, qui est la traduction grecque de la Bible hébraïque, en extasis, en extase. Donc c'est pas le dodo après avoir mangé beaucoup de taboulé et de méchoui. Alors après vous pouvez plus respirer, donc vous dormez genre coma. C'est plutôt une extase, c'est-à-dire une torpeur où Dieu prend les commandes de la nature humaine, où tu es complètement sous son autorité, où il te fait entrer dans le divin, dans le domaine du divin. Il le fait donc entrer en extase à Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, c'est là, qui signifie aussi côté. Côte-côté, et referma la chair à sa place. C'est important ça. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu construit. Alors yiben c'est le verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif c'est bana. Bana c'est construire. Bana en arabe c'est construire. Une femme et l'emmena à l'homme. Mais il y a un jeu de mots en hébreu qui est très intéressant parce que bana ça veut dire construire. Bina donc les mêmes consonnes veut dire intelligence. Et donc, la construction, en fait, est un acte d'intelligence divine. Donc, il y a un lien entre les deux mots. Et donc, il construit la femme et l'emmena, lui, en personne, à l'homme. Donc, la femme, et alors, à chaque fois que vous m'entendez dire homme, traduisez humain, parce que malheureusement, en français, il n'y a pas cette distinction. Donc là, on est en train de parler de l'humain, de la nature humaine. Et donc, le fait qu'il ait pris la femme, après l'avoir construite, et emmené lui-même Dieu à l'homme, veut dire déjà une première signification, c'est que la femme est une révélation divine à la nature humaine. C'est un don divin à l'homme, à l'humain. Alors, c'est quoi cette histoire de côte-côté de l'homme? C'est la définition de la femme qui est donnée ici. Parce qu'il faut définir la femme, il faut aussi définir l'humain. On l'a défini image et ressemblance du divin, manifestation du divin sur terre. Qu'est-ce que c'est que la femme qui a nécessité que l'homme entre en extase divine pour que Dieu fasse sortir et construise cette dimension de l'homme et la rendre concrète devant lui pour qu'il en prenne conscience? C'est la dimension spirituelle de l'homme. C'est le lieu de ressemblance avec le divin. C'est la réceptivité du divin qui se trouve dans l'homme. Mesdames, après, si vous vous sentez frustrés parce que dans le christianisme, vous n'avez pas assez d'honneur, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Et donc, comme le féminin, c'est la réceptivité, le féminin humain symbolise sa capacité de recevoir le divin, c'est-à-dire l'image. Image et ressemblance, vous vous rappelez? Voilà. Et donc, c'est l'intime de la nature humaine qu'on ne pouvait pas connaître si cet intime de l'intime, si ce saint des saints n'avait pas été extériorisé par le divin. Et donc, oui. Si, mais elle était à l'intérieur, il n'était pas conscient. Elle était en lui. Elle a été tirée de lui. Et donc, je résume c'est une très bonne question, parce que parfois, je peux ne pas être assez concret. Avec l'extraction de la femme, la nature humaine est devenue consciente de l'image divine qu'elle porte en elle.
Avant l'extraction de la femme, l'humain se pensait peut-être comme un animal. J'ai de la colère, j'ai de la tendresse, je mange, etc. Je suis un être, c'est comme la vocation qu'une société sans Dieu donne à l'humain. On est des créatures rationnelles, on mange, on fait une carrière, on fait des enfants, on meurt. Mais les animaux font la même chose à des niveaux un peu plus bas. Mais l'humain, sa vocation, c'est de se retrouver dans le divin, c'est de s'unir avec le divin. Et ce n'est que quand cette dimension, cette image en nous du divin a été rendue perceptible que l'homme est devenu pleinement conscient de sa vocation. On n'est pas réduit, oui, à la dimension spirituelle. Voilà. Tu sais que tu es appelé par le divin à t'unir avec lui. Avant, on était des créatures sans Dieu. On ne connaissait pas notre vocation. On n'était pas conscient de la réceptivité, de la capacité de recevoir le divin que nous avons en nous. Voilà. Ce que Saint Augustin disait quand il dit que le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Et tant que Dieu ne l'habite pas, il restera toujours vide. Quoi qu'on jette dedans, il y a un vide ontologique que seulement le divin peut combler. C'est pour cela quand je vous vois en train de chercher le Christ, ça me remplit le cœur de joie, quoi. Les personnes qui demandent le baptême, c'est des personnes qui à un moment donné ont dit oui, peut-être que j'ai tout, mais il me manque tout. Voilà, il me manque ce trésor, ce qui me comble, ce qui me définit en tant qu'homme et que femme. Voilà. Et donc c'est ça. C'est quelque chose qui me tombe dans la tête. Oui, dis-moi tout. Aujourd'hui, homme-femme, la femme, c'est elle qui donne naissance. Oui. Là, d'un seul coup, ce que j'entends, c'est que l'homme a donné naissance, mais quelque part, l'homme avait donné naissance à la femme. Alors, là, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, quand vous entendez homme, traduisez humain. Humain. Voilà. Donc là, vraiment, c'est l'humain. Malheureusement, parce que vous n'avez pas cette différenciation en français. Et donc là, on est vraiment en train de parler de l'humain. Alors, et donc, Dieu l'emmena à lui. Alors, celui-ci s'écria, « Voici cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » L'os, en langage biblique, symbolise l'essence. Il a reconnu en elle sa propre essence. Donc, son essence s'est révélée. Et chair de ma chair, et la chair, c'est la manifestation de l'essence, une manifestation capable de don. Parce que c'est au niveau de la chair qu'on se touche, qu'on s'embrasse, qu'on s'aime, etc. C'est pas en tant que squelette. Et Jésus nous donne à manger sa chair. C'est le lieu de la manifestation du divin. Celle-ci sera appelée femme Isha, car elle fut tirée de l'homme Ish. Au début, l'homme humain se disait Adam en hébreu. Quand l'homme est devenu masculin, il a été transformé en Ish et Isha. Alors que vous, en français, vous ne lisez que homme partout. Et c'est ça ce qui porte à confusion. C'est que, voilà, et donc là, il y a eu même un changement de l'identité de l'Adam qui est devenu Ish, donc homme dans le sens masculin, et donc monsieur, et Isha, féminin. Voilà. Car elle fut tirée de l'homme Ish, celle-ci. C'est pourquoi, c'est très bizarre, l'homme Ish quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, Isha, et deviennent une seule chair. Hein? C'est pourquoi ce lien entre ce qu'on vient de comprendre, os de mes os et chair de ma chair, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache
En hébreu, c'est dabak. C'est comme il s'est collé, genre ça s'enlève plus. Il se colle, il s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Ou, traduit aussi fidèlement, ils deviennent chair unique. C'est sympa aussi de l'avoir d'un autre angle. Une seule chair, oui, c'est sympa. Mais Bachar Ehad, chair unique, c'est waouh. Donc, c'est quoi cette chair unique qu'ils deviennent? Et là, on comprend aussi c'est quoi le mariage. Le mariage entre hommes et femmes, parce qu'il y a la complémentarité, pas seulement au niveau de la reproduction, aussi au niveau du sens de la sexualité, parce que notre sexualité est porteuse de sens et d'image, qui est l'amour divin même, comme on a dit tout à l'heure. Quand l'homme et la femme s'unissent, ils refont ensemble l'unité primordiale de l'Adam indifférencié. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand Dieu a fait sortir de nous notre essence, et je suis devenu Ish, donc monsieur, et elle est devenue madame, c'est en la regardant et elle en me regardant qu'on prend pleine conscience de la vocation de l'homme à s'unir avec le divin, en voyant le masculin et le féminin. Après cette prise de conscience, une fois qu'on s'unit, on refait cette unité primordiale de l'homme total, mais maintenant cet homme total, c'est un homme réalisé, parce qu'il a pris pleinement conscience de lui et de sa vocation. Et c'est ça vraiment le mariage. C'est cette fusion entre les deux. Après, il y a 1000 autres manières aussi de vivre une vocation très fructueuse à travers la vie consacrée. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer la vie consacrée, bien sûr que pas. Mais il y a un autre mariage mystique qui a lieu dans la vie consacrée. On ne peut pas échapper à la logique de l'amour et des fiançailles, parce que Dieu, en fait, sa relation avec nous est de type matrimonial. Et ça, il y a toute une session sur ça, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, l'époux divin. Et c'est seulement en comprenant ça qu'on comprend la vision de la sexualité dans l'Église. Le sexe, c'est quelque chose d'éminemment beau et sacré, et il ne faut surtout pas le banaliser. Parce que à travers cette chair unique qu'on est en train de former, c'est pas deux morceaux de viande qui se touchent. C'est vraiment deux êtres qui se fusionnent. Et pour que cette fusion ne soit pas un mensonge, il faut qu'elle soit signifiante. Signifiante de quoi? Signifiante de l'acte même où je dis à l'autre personne, je t'appartiens. À toi seul, pour toujours. C'est ça, s'attacher à quelqu'un. C'est pas parce que j'ai un peu d'hormones occasionnelles et j'ai envie de sauter sur quelqu'un, donc est-ce que tu me permets que je saute sur toi? Elle pourrait avoir les mêmes hormones, donc on saute les uns sur les autres, on s'exploite, on se ment. Je me donne à toi, mais c'est passager, I don't mean it. Je sais comment on dit ça en français. Je ne signifie pas ça, quoi. C'est pas authentique. Voilà. Après, je peux trouver quelqu'un d'autre et toi trouver quelqu'un d'autre, etc. On peut faire ça. Mais Dieu est venu pour nous appeler à notre vocation, pour nous dire, c'est pas ça ce que j'avais en tête. Vous êtes capable de beaucoup plus de beauté, de beaucoup plus de splendeur. Et c'est pour cela que la sexualité nous fait goûter quelque chose du divin quand elle est bien faite. Et là, vous comprenez l'horreur du porno. On ne peut comprendre l'acharnement du mal à défigurer l'acte sexuel humain qu'en comprenant sa transcendance, sa beauté. Et donc, transformer l'acte d'amour en un truc mécanique, dégradant, insultant, qui à des moments aussi fait mal et détruit des personnes, c'est vraiment diabolique. Voilà. C'est la signature du diable, clairement là. Bien, il faut que je continue, sinon on va pas finir.
Donc, et tous les deux, alors oui, regardez cette perle. Et tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Voilà. Alors pourquoi? Là, on va le voir quand ils vont manger le fruit. Allez, on fonce. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors là, toute la tradition a compris qu'ici, il s'agit du diable, de Lucifer, qui était un ange de lumière, créé bon par Dieu. Il lui a été donné le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Il a décidé de ne pas aimer. Il a voulu entraîner les humains dans sa même révolte, et de les pousser à être autoréférents et refuser l'amour, refuser le don, refuser le sacrifice. Pourquoi est-il venu sous forme de serpent? Alors faisons vite et court, ce n'est pas parce que le serpent est le symbole du mal. Voilà, au moins c'est fait. Pourquoi? Parce que Jésus dit de lui qu'il est aussi un serpent. Ou est-ce que Jésus parle de lui-même en termes de serpent? Il fait un parallèle entre lui et le serpent. Oui, le serpent d'airain. Comme Moïse éleva le serpent sur le bâton, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une histoire très intéressante dans Exode. Le peuple d'Israël a commencé à faire des mutineries contre le Seigneur et adorer d'autres dieux, etc. Le Seigneur était fâché, il leur a envoyé des serpents pour les piquer. Ils ont commencé à crever en plein désert. Moïse va vers le Seigneur et lui dit, écoute, t'es sympa, mais si on continue à ce rythme, il n'y a personne qui arrive en terre promise, quoi. On reste tous ici des cadavres. Et Dieu lui dit, bon, d'accord, alors, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur un bâton. Et toutes les personnes qui seront piquées par le serpent, si elles regardent le serpent, qui se feront piquer par de vrais serpents, quand elles regardent le serpent d'airain sur le bâton, bah, elles seront guéries. Et ça fonctionnait. Et Jésus, quelques années après, disait, comme Moïse éleva le serpent sur le bâton, le jour où le Fils de l'homme sera élevé sur le bâton, bah, il attirera tout le monde à lui. Et donc, il y a un parallèle entre Jésus et le serpent. Pardon, ben voilà, la prophétie. Excusez-moi, voilà, au moins, je vous aurais réveillé. Voilà, après vous avoir saoulé avec toutes mes histoires. Alors, mais il y a aussi un autre serpent. Oui. Oui. Et je pense à Marie, qui est le symbole qui est ben c'est la nouvelle Ève. C'est la nouvelle Ève. Voilà. C'est la nouvelle Ève. C'est la femme. Voilà. Si on veut vraiment voir qu'est-ce qu'une femme dans la tête de Dieu, ben il faut la regarder. C'est pour cela, quand je vais à Lourdes, je vais voir la femme. Voilà. Comment tu as pensé à une femme? Parce que l'homme, c'est Jésus, quoi. Si vous voulez voir c'est quoi un vrai homme, vous regardez le Christ. Là, c'est le vrai homme, quoi. Et une vraie femme, bah, c'est elle. Alors, et c'est profondément, ça nous guérit profondément d'être devant une féminité saine et accomplie. C'est pour cela, on peut pas aller à Lourdes sans être transformé quelque part. Ça nous touche. Ou n'importe quelle relation avec la Vierge, en fait. C'est ça, c'est pas Lourdes pour Lourdes. C'est être avec le féminin entier. Et donc, mes amis, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, et puis dans un autre endroit, Moïse, il avait un bâton qui devenait serpent, qui redevenait bâton, et qui a bouffé les serpents des sorciers d'Égypte. Donc le serpent ne peut pas être le symbole du mal. Le serpent, pour faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, est le symbole de la sagesse. Et donc, Jésus est la sagesse de Dieu incarnée. Et quand on regarde cette sagesse, on est sauvé. Et vu qu'on est fait pour la sagesse, parce que nous sommes des créatures attirées par le vrai, par le beau et par le bien, qui font
une trilogie très intéressante. Ça va ensemble, le vrai, le beau et le bien. Le démon ne pouvait nous égarer que sous simulacre de sagesse, sous forme de sagesse. Et il est venu parler à la femme, pas parce qu'elle est bête, comme certains bêtes ont dit, ou qu'elle est émotionnellement instable, ou je ne sais pas la quantité d'âneries que j'ai entendues sur ça, mais parce que c'est la dimension dans l'humain la plus réceptive à cette offre de sagesse qu'il voulait faire. On va voir c'est quoi l'offre de sagesse qu'il avait. Donc il est venu sous forme de sagesse. C'est pour ça qu'il n'est pas venu sous forme de lapin rose, le lapinou gentil. Il avait une offre beaucoup plus importante que ça. Et c'est pour cela que Moïse, envoyé avec la puissance divine, il parlait avec une sagesse divine. Et c'est pour cela que son bâton devenait un serpent. Donc sagesse, il s'incarnait en sagesse. Et sa sagesse a bouffé la sagesse d'Égypte, qui était une sagesse humaine. Et là, on commence à comprendre tout le jeu. Donc il est venu. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce qu'il est à ce point en train de vous pourrir la vie? Il vous a mis dans un jardin, il vous a dit de ne rien manger? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Rappelez-vous que quand le commandement a été donné, la femme n'était pas encore extraite. Mais elle a entendu ça parce que elle est l'intériorité de la nature humaine. Donc elle a reçu ça. Et donc là, pour vous dire que le serpent, en parlant à la femme, il est en train de parler à cette dimension capable de divinisation dans l'homme. Parce que l'offre, la sagesse, c'est une sagesse, c'est un projet de divinisation. Est-ce que vous voulez être des dieux? C'est à la femme qu'il devait poser cette question, parce que c'est elle qui signifie cette dimension d'ouverture à la divinité. Voilà. Et donc, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Mais c'est pas cet arbre qui était au milieu, c'est pas l'arbre central. L'arbre central, c'est lequel? C'est l'arbre de vie. Et donc, à un moment donné, l'humain, là on est en train de parler de l'humain qui a chuté. L'humain, à un moment donné, il ne voyait plus l'essence même, ou ce qui compte vraiment dans ce jardin, c'est la participation à la vie divine. Il a commencé à chavirer vers la connaissance, vers une connaissance de type divin. C'est comme si l'arbre de vie était devenu invisible. Voilà. Et après, on va voir que Dieu les chassa du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Donc, ça signifie aussi, très probablement, qu'ils n'avaient pas goûté à cet arbre. Donc, ils ont enfreint le commandement de manger de tous les arbres, parce qu'ils n'ont pas touché à l'arbre de vie. Ils n'auraient pas mangé l'arbre de la connaissance mauvaise et bonne s'ils avaient mangé à l'arbre de vie. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout. Donc, contradiction directe à la parole divine. Non, c'est pas vrai. Donc, Dieu est menteur. En parlant de confiance, c'est vous qui avez mentionné la confiance. Donc, Dieu est menteur. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait. Donc, il a des intentions cachées, Dieu. C'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, donc comme lui, connaissant le bien et le mal. Donc, il est menteur. Donc, il lui a dit en français courant, Dieu est menteur. Il t'a roulé dans la farine. Non seulement ça, il est jaloux de ses prérogatives. Il veut surtout pas que vous soyez comme lui. Plus pourri que ça, il n'y a pas. Et c'est là où l'homme a commencé, en acceptant ça, a commencé à être brisé à l'intérieur. C'est quand il a perdu de vue, il a douté de l'amour de Dieu pour lui, de la bonté de Dieu pour lui, et du fait que Dieu n'a vraiment pas besoin de lui, c'est-à-dire il l'aime inconditionnellement.
Pourquoi Dieu serait en compétition avec moi? Qui suis-je pour être en compétition avec celui qui m'a fait être? Vous imaginez un de vos enfants vous dire vous voulez être mieux que moi, vous êtes jaloux de moi, alors que vous avez donné toute votre vie et vous êtes prêt à la donner encore 1000 fois à vos enfants. Et nous, on est des parents pourris, soyons clairs. On est pécheurs, on a nos limites, etc. Vous imaginez Dieu lui balancer ça à la figure? Et donc, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Parce qu'en fait, en connaissant le bien et le mal, donc en étant la référence du bien et du mal, oui, on devient comme Dieu, comme lui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Donc on voit que c'est pas un arbre nam-nam, c'est pas du fruit, voilà. Donc il est désirable pour acquérir le discernement. Elle voit qu'il est désirable, donc avant il n'était pas sujet de son désir pleinement. Et donc c'est la tentation qui lui a ouvert les yeux sur la désirabilité de quelque chose qui est destructrice et mortelle pour la nature humaine. Et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Aucune résistance. On va voir pourquoi. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Alors là, ça sera la fin de vos peines, mais il faut aller dans ce sens pour dévoiler vraiment le sens de ça. Faites l'exercice qui pourrait être difficile d'imaginer que cette histoire parle de deux personnes, mais elle parle surtout d'un même être avec deux dimensions. C'est-à-dire là, c'est l'humain qui est en train de chuter. Et en parlant avec la femme, alors imaginez l'Adam, l'humain complet. En parlant avec la femme, c'est comme si le diable s'adressait à la partie en nous qui a soif de divinisation, de ressemblance avec le divin. Donc là, il est en train de parler avec chaque homme, chaque femme, chacun de nous, qui lui dit, et il est en train de lui dire, écoute, au lieu d'être fils du Très-Haut, au lieu de dépendre de Dieu, au lieu de lui obéir, sois toi-même Dieu. Et quand il parle à cette capacité presque illogique, irrationnelle, parce que rationnellement, et le côté rationnel, transformateur, c'est plutôt le masculin. Donc en parlant avec cette dimension, pourquoi je dis qu'elle est irrationnelle? Parce que quand vous dites à une créature, tu peux devenir Dieu, ça n'a pas de sens. Non, je ne peux pas devenir Dieu. Mais quand même, on a ce désir en nous. En chacun de nous, il y a ce désir d'infini, de divinité. Et donc, c'est le diable qui nous dit, à chacun de nous, en parlant à l'image qui est en nous, hey, et si tu étais Dieu à la place de Dieu, ça serait beaucoup plus cool. Tu deviens tout puissant, tu ne dois rendre compte à personne. Voilà. Tu as tout entre les mains, tout le pouvoir, toute la puissance. Et si notre intérieur de l'intérieur, le féminin en chacun de nous, parce qu'en chacun de nous, il y a cette réceptivité du divin. Mais elle est signifiée par vous, mesdames. Donc chacun de nous a ces deux pôles, le masculin et le féminin en nous, mais on signifie un de ces pôles de la nature humaine dans nos corps, avec après des traits psychologiques qui viennent avec. Et donc, une fois que notre cœur chute, que l'essence de la nature humaine, cette dimension spirituelle, divinisante chute, en général, elle entraîne le cerveau, la partie rationnelle avec. Voilà. C'est tout l'être qui chute. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est beau, comment on le traduit dans la vie courante? Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous des moments où vous avez été complètement possédé par cette folie des grandeurs, qui vous a poussé à prendre des décisions qui vous saviez rationnellement qu'elles n'étaient pas bonnes, mais vous les avez quand même faites.
Moi, j'en ai plein. Et comme conseiller conjugal, parfois je rencontre des gens qui font ce type de sabotage à leur famille juste par cette euphorie de toute puissance. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de détruire une famille et qui sait que s'il changerait de comportement, s'il demanderait pardon, il ou elle, s'il pouvait faire un acte d'humilité, se remettre en question, il pourrait sauver ou elle pourrait sauver sa famille et ne pas la détruire. Et en sachant tout ça, il dit non. Je ne veux pas dire pardon, je ne veux pas changer. Cette autodestruction, destruction de tout par folie de toute puissance, c'est ça, la dimension divine en nous qui s'instaure comme divinité, comme idole, et qui détruit tout le reste. Je peux aussi lire ça dans des choix que j'ai faits, dans des décisions que j'ai faites. Parce que cet orgueil dans l'homme n'est que cette dimension, cette vocation à la divinité qui devient complètement folle. Et c'est pour cela que l'orgueil, il est très dangereux. C'est cette réceptivité du divin en nous qui refuse le divin et qui dit « Je ne veux plus être féminin, je veux être le divin en personne ». Et c'est pour cela que Marie, elle nous a révélé la beauté du « qu'il me soit fait selon ta parole ». Voilà, c'est le féminin parfait. Oui, je veux te recevoir. C'est la réceptivité totale qui a donné une abondance de vie incroyable, auquel même les messieurs sont appelés aussi. Je vous dis de nouveau, on est tous, il y a cette réceptivité du divin qui est inscrite en chacun de nous. Bon, on a presque fini. Ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Oui, oui, on va en parler maintenant. Tu as raison. Ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Mais bien sûr, il est méchant, il est jaloux, il est en compétition avec moi, je ne me cacherai pas quand j'entends son pas. Et déjà, le fait de dire qu'ils entendirent le pas, c'est comme dire que Dieu, à un moment donné, est devenu extérieur à eux. Avant, ils n'entendaient pas, il était à l'intérieur. Voilà, ils étaient en communion avec lui. Donc, il est devenu soudain extérieur. Se cachèrent devant Yahvé, Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé, Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu. Ah, c'est cool ça. C'est très beau. Et je me suis caché. Il reprit. Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Et j'ai mangé. C'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. C'est finalement ta faute. et là, on voit vraiment l'orgueil dans sa vraie face, quoi. C'est, ouais, si je fais des erreurs, c'est parce que tu m'as créé comme ça. Donc, tu n'as qu'à assumer. Voilà. C'est ta faute. In fine. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Yahvé, Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors, ils étaient nus, il n'y avait pas de problème. Après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrirent, pas à la connaissance divine toute puissante, au fait qu'ils ne sont pas Dieu et qu'ils ne peuvent pas être Dieu et que sans Dieu, ils ne valent rien. Et c'est là où notre nudité est devenue insupportable. Quand tu te crois tout-puissant et qu'à un moment donné, on te montre ta misère, c'est-à-dire cette nudité qui était très belle avant, parce que avant, quand j'étais en union avec lui, oui, je suis rien, mais tu es mon tout, donc à travers toi, je suis tout.
Mais le moment où je l'ai jeté par la fenêtre pour être mon propre Dieu, ben, en me regardant sans lui, je suis néant. Et ça, c'est devenu intolérable. Et donc la honte vient de notre du fait que notre nudité, notre faiblesse, notre finitude nous est devenue insupportable, alors qu'on était en paix avec le fait d'être tout en lui. Mais quand on s'est découvert rien sans lui, on n'a pas supporté ça. Et donc la honte qui vient avec la nudité, c'est la honte de notre imperfection, alors qu'on se croyait parfait. Et c'est pour cela que l'humilité, le fait de reconnaître notre finitude est la porte de l'amour. Tu ne peux pas vraiment aimer si tu ne te reconnais pas vulnérable. Et être en paix avec notre vulnérabilité, ça nous permet de vivre avec beaucoup de paix et ça nous permet de recevoir l'amour et d'être capable de le donner. Et ça, c'est très subtil. C'est un perfectionniste qui vous parle. Je voulais que les choses soient parfaites. Mais qui a dit qu'il faut qu'elles soient parfaites? Et donc, tant qu'elle n'est pas parfaite, je me flagelle, je me déteste, et je déteste toutes les personnes aussi qui sont comme moi. Et donc, reconnaître à un moment donné que je ne suis rien sans toi et que tu es mon tout, c'est ça la porte de l'amour. Et c'est pour cela que l'orgueil est la source de tous les autres péchés. L'orgueil qui te dit, ton tout n'est pas Dieu, tu es ton propre tout, et à ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pour cela, la mère de toutes les vertus, c'est l'humilité. Voilà. Et donc, c'est le manque d'humilité qui, à un moment donné, non seulement il a jeté la faute sur la femme, mais sur Dieu lui-même qui lui a donné la femme. Bien. Je vous invite, on n'aura pas le temps de le faire, de lire la méditation, l'enseignement de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique sur le péché originel. C'est très intéressant, très beau en plus. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bouquin qui s'appelle le catéchisme de l'Église catholique, CEC, qui se trouve en ligne gratuitement sur le site du Vatican. Donc, vous allez chez notre ami Google, vous mettez catéchisme de l'Église catholique, vous avez tout le truc devant vous. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin. Et c'est divisé en paragraphes. Donc, vous commencez par le paragraphe 398 et la suite. C'est très joli à déguster. Et maintenant, après avoir entendu tout ça, vous n'allez pas avoir de difficulté à comprendre le langage. J'avais envie de le lire avec vous, mais après, je suis parti dans des directions complètement imprévues. Et donc, j'ai plus de temps. Donc, voilà. 398, 99, 400, 401, 401, voilà. Donc là, il parle de l'enseignement de l'Église concernant et des blessures que les péchés originels ont laissées dans la nature humaine. Est-ce que vous avez des questions? Là? Oui. Oui. C'est très très vrai. C'est exactement vrai. Ouais. C'est qu'on avait des yeux qui pouvaient voir la totalité. Parce que, et c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, c'est très joli, il dit que le corps est la manifestation de l'âme. Donc, j'ai oublié votre prénom. Marianne. Donc, Marianne, votre corps, c'est la manifestation de Marianne, qui est un être spirituel, dans le monde matériel. C'est pour cela, ce qu'on fait au corps, on ne le fait pas seulement au corps, on le fait à la totalité de l'être humain.
Et si on avait les yeux de Dieu, parce on voyait avec les yeux de Dieu avant la chute. Si je te regardais, ben je voyais, même nu, je voyais la totalité de ton être. J'étais pas limité seulement à ton aspect physique, mais après la chute, non seulement je ne vois plus avec les yeux de Dieu, je ne vois plus avec les intentions de Dieu. Et Dieu, quand il te voit, il t'aime. Moi, sans Dieu, si je te vois, je t'instrumentalise. Et c'est ça le drame dont je vais parler la prochaine fois. Quelles sont les conséquences du péché sur nous? C'est que ne voyant plus comme Dieu, on instrumentalise l'être humain. Alors, on instrumentalise chacun de nous selon le gain qu'on peut avoir de lui, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le drame de notre société, c'est on a du mal à s'aimer comme Dieu nous aime. Et c'est ça la vocation du chrétien. Et donc, couvrir son corps, c'est un acte profondément anthropologique que de couvrir son corps. C'est le rendre sacré, parce que tu l'interdis au regard. Et l'interdire au regard veut dire, fais gaffe, il y a beaucoup plus que ce que tu vois. Et donc, je me couvre pour t'éduquer ou t'initier à la sacralité de mon corps. C'est profondément beau. Le fait, parce que c'est Dieu, alors eux, ils se sont couverts avec des feuilles, on va le voir la prochaine fois. Lui, après, il leur a cousu des habits en peau et les a couverts. Donc c'est Dieu qui les a habillés. Et les a habillés pour qu'ils cessent de s'instrumentaliser et pour leur enseigner que quand tu es en rapport avec l'être humain, c'est à ce niveau qu'il faut que tu le sois. Ce n'est pas en l'instrumentalisant. Et c'est en sacralisant le corps qu'on aide la personne devant nous qui a des yeux abîmés par le péché, par la convoitise, de nous traiter d'une manière digne de notre dignité d'enfant de Dieu. Et c'est pour cela, quand saint Paul parle de il appelle comment quand il parle des femmes chrétiennes qui doivent, la modestie, de s'habiller avec modestie, c'est pas dans une perspective de l'ayatollah Khomeini, c'est pour que la femme révèle avec force et sacralité la beauté de son corps, qui est le lieu de la vie. Vos corps, mesdames, sont des tabernacles. C'est incroyable. La vie que vous portez en vous. Et après la chute, on a besoin de nous rappeler que le corps de l'humain est le temple de Dieu. C'est un vrai tabernacle. Et c'est pour cela qu'on le couvre d'une manière classique, d'une manière respectueuse, etc.